Es-tu du genre trop timide pour prier en public? Longtemps j'ai été comme ça, mais vraiment super longtemps. Quand j'étais petite, j'observais les autres enfants pour voir comment eux y priaient pour prendre des notes. J'étais même capable d'aller apprendre par cœur une prière parce que je savais que le jour où on devait aller à l'église, il fallait prier. Et donc je me disais, je vais apprendre par cœur cette prière-là, comme ça je la lance devant tout le monde et me foutre la paix. Euh, Apprendre par cœur, c'est pas mon truc. Donc je le faisais jamais et j'arrivais là-bas et je disais juste comme les autres enfants, euh, merci Seigneur pour ça, merci Seigneur pour ceci, merci pour la journée d'aujourd'hui, merci pour notre prof du dimanche parce que on a appris. Oh mais c'était nul. En plus je parlais vraiment pas à Dieu. C'est ça le pire. C'était juste pour pour faire bonne impression, pour que pour qu'on se dise pas ah elle est timide, elle parle pas. Je détestais quand on disait ça et on le disait souvent parce que c'est vrai je parlais pas. Je parlais qu'aux vieux, j'aimais écouter les vieux. Mais avec les enfants de mon âge, c'était genre vachement compliqué. Encore plus si je devais prier devant tout le monde. Et il y avait certains pasteurs qui nous demandaient de prier chacun notre tour. Et moi, je priais dans mon cœur pour que, je sais pas si ça soit le moment de partir ou un truc comme ça, mais juste pour pas prier en public, pitié. Et quand arrivait mon tour, non, parfois j'y ai échappé, parfois ma prière était exaucée. Mais quand ça arrivait à moi, je disais au pasteur, ah, bah, j'ai prié dans mon cœur. Et t'avais les autres enfants qui disaient, non, va pas ta prière. Oh là là, période affreuse. Et j'avoue, en grandissant, c'était genre, allez, vas-y, allez. Oh, je déteste quand on fait ça. Et un jour, je suis même tombée dans une église que je visitais. C'était même pas ma propre église parce que j'avais déménagé et que je me disais, tiens, ça pourrait être celle-là, mon église. Et ils avaient un invité qui se tourne vers moi et qui me dit, vous n'avez aucune raison de prier Dieu, hein? Pourquoi vous ne priez pas? Et moi, je priais dans mon cœur, genre, je venais d'arriver doucement. Et il me pointait du doigt et il me parlait comme ça. Pourquoi vous priez pas à haute voix? Vous avez quand même des choses pour remercier Dieu, nanani, nanana. Et c'était un pasteur. Il l'avait invité juste pour un jour pour parler. Et je me suis dit, jamais je reviendrai dans cette église. Il m'a mis super mal à l'aise. Et j'ai dû dire à cette personne-là, ce pasteur-là, c'est mon premier jour ici, je débarque, je tâte le terrain, voilà. Et je pense qu'il s'est senti compréhensif, mais bon, voilà. Donc c'est pour vous dire que ça fait pas si longtemps que ça que je prie en public. Euh, Dans mon église actuelle, oh là là. En fait, tant qu'on on fait pas des petits groupes, je ne prie pas à haute voix. Déjà, j'ai une petite voix. Je sais pas, oui, je mets le micro tellement que, ben là, c'est normal, c'est les réseaux, c'est normal. Mais à haute voix comme ça en plein public, non. J'ai pas de voix, j'ai pas assez de voix. Mais par contre, dans les petits groupes, ça, y a pas de souci. Mais même pour ça, il en a fallu du temps. Je dis ça parce que hier, vous voyez, j'étais en pleine réunion de prière. C'est le mardi soir qu'on le fait chez moi. Et du coup, bah, on a pris chacun son tour. Moi, j'étais à l'aise parce que je connaissais pratiquement tout le monde et même ceux que je connais pas, mais je m'en fous. En fait, j'ai tellement l'habitude maintenant que voilà. Et il y avait une personne qui était plus âgée que moi pour le coup et qui priait pas. Et j'avais compris parce qu'il était tout nouveau converti. Donc, je comprends tellement cette situation-là où tu t'arrives pas et du coup, on a prié pour lui. On a fait genre, on est compréhensif, il y a pas de souci. Et j'avais remarqué que sur sa Bible, c'était bien marqué au feutre et tout ça. Genre, il découvrait sa Bible, c'était trop mignon. Et bref, tout ça pour vous dire que Dieu voit au cœur. Ça, c'est de toute manière. Mais j'ai appris quelques astuces quand même pour prier en public. Je vais vous les donner au cas où ça vous intéresserait. Pour les nouveaux convertis ou ceux qui, comme moi, arrivent pas jusqu'à présent à prier j'allais dire en langue, en public. D'abord,
il a fallu que mon pasteur me dise de prier, mon pasteur actuel. Et là, j'ai pleuré. Bon, il m'a pas vu pleurer, mais je me suis dit, mince, j'arrive pas, nanani. Je pensais que c'était tranquille mais je pense qu'il voulait me pousser et j'adore mon pasteur parce qu'il veut me pousser à plus et ça, c'est cool. Et donc, on a fait des réunions de prière interéglise, tout ça, et j'ai appris un truc. C'est soit on est en groupe, je laisse la priorité à celui qui est plus grand que moi, plus âgé que moi, généralement c'est par pur respect, hein, après c'est pas, voilà. Si cette personne-là ne prie pas de suite ou un truc, moi j'essaie de faire en deuxième. Mais de suite, c'est comme si t'allais à la plage et tu plongeais, tu vois. Tu t'attends pas, tu fais pas je sais pas, ou plutôt la piscine. Voilà, c'est plus imagé. La piscine où tu montes dans les escaliers là pour sauter d'en haut, et puis tu dis et finalement tu finis de sauter en dernier et avec voilà, c'est pas. Alors que si d'emblée tu sautes, tu te posais plus la question après. Voilà, au moins c'est fait, voilà. Drôle de conseil, hein. Mais genre, on nous demande de prier, ok, je prie, mais je prie ou la première ou la seconde, je laisse pas, voilà. Et puis c'est comme si après il y a plus lieu d'être timide en fait. Il y a plus lieu d'être timide, voilà. Donc voilà. Et puis il y a eu un moment où je me disais, oh quel frimeur, les gens qui priaient à haute voix en public, qui priaient bien, ils avaient des prières. Tu te disais, mais j'ai pas le vocabulaire. Seigneur, j'ai clairement pas le vocabulaire. Et même plusieurs fois, je me suis excusée auprès de Dieu. Je dis, mais Seigneur, je suis désolée parce que je les entends là, comment ils prient, tout ça, c'est beau, ça fait presque de la poésie. Et moi, je te dis n'importe quoi en fait. Non seulement je parle que de moi, pratiquement, mais en plus, je te dis pas des jolies choses comme ça. Et j'ai remarqué avec Dieu qu'il aime la régularité. C'est comme t'as une personne qui vit avec toi et tu lui parles tous les jours. Tu lui donnes de l'attention tous les jours. Donc je respecte un certain timing. Et ce qu'il aime surtout, c'est que tu sois à l'aise finalement. Parce que c'est toi, tout simplement. Peu importe la manière dont tu pries. C'est juste toi, il t'aime toi. Donc il aime ta manière de parler toi. Donc profites-en pour lui parler comme tu veux toi. Mais aussi, deuxième des choses que j'ai apprises et que j'applique, c'est que si par exemple je dois prier pour une personne, avant j'avais pas les idées. Maintenant je me mets à la personne, à la place de cette, je me mets à la place de la personne pour laquelle je prie, et là, ça sort, hein. Tellement je m'aime bien. De bip bip, j'allais dire une marque. la fameuse pub là, pour ceux qui connaissent, mettez-moi en commentaire. Voilà. Tellement je m'aime bien et que j'aime bien prier pour moi. Oh là là, c'est horrible de dire ça en pleine vidéo. Mais dans le sens où si la personne pour laquelle on prie, par exemple, je sais pas, elle a un problème dans son travail ou elle a un problème de santé, je m'imagine à la place de cette personne-là. Et je dis, Seigneur, je prie pour cette personne-là parce que ceci, parce que cela, je veux ça, je veux ça, je veux ça, comme si c'était pour moi, mais c'est pour l'autre personne. Je précise, hein, parce que j'ai pas forcément ces trucs-là, mais ça me donne des idées de comment parler à Dieu, de comment ce que la prière est, enfin, la prière est beaucoup plus pointue, pas pointue, mais efficace dans le sens où je donne les détails, tu vois. Et plusieurs fois, je vois dans la Bible, par exemple, que Dieu, par exemple, il demande à ce que, comment il s'appelle, c'est pas Noé, c'est celui qui avait tout perdu là. J'adore ma mémoire quand elle, voilà. Bref, il y avait des copains à ce type-là qui avaient fauté, qui avaient dit n'importe quoi, et il leur dit, telle personne, c'est la personne dont j'ai oublié le nom, va prier pour vous pour que. Pour Abraham, c'est pareil. Abraham va prier pour vous et donc c'est comme si Dieu avait besoin de nos prières pour pouvoir agir, parce qu'on est dans le monde
physique. On est sur Terre, donc c'est à nous de... Vous voyez, un jour je vous expliquerai ça. Mais donc, je donne les détails vraiment, et je prie pour ces personnes-là. Et comme j'aime bien rire, je dis pas que j'ai un ultra bon sens de l'humour, mais je me mets à l'aise. Et si vraiment j'arrive pas à regarder les gens autour de moi, maintenant je le fais, je m'en fous. Mais fut un temps, je fermais les yeux ou je regardais au sol. Mais si j'ai une personne qui m'impressionne à mes côtés, où je me sens comme, dois me comprendre, je me tourne. Je me tourne et pas complètement en lui donnant le dos, mais voilà, j'essaie de plus me concentrer avec la personne qui me fait sentir comme ça. Je me tourne un peu et là je prie à haute voix. C'est-à-dire que vu que j'ai une petite voix, j'essaie vraiment de crier tout en me concentrant avec ce que je veux prier pour cette personne-là. Aussi, j'ai eu beaucoup de mal, jusqu'à présent d'ailleurs, quelquefois, j'ai eu beaucoup de mal à louer Dieu. C'est-à-dire, autant prier pour les autres, il n'y a pas de souci parce que j'ai des idées, parce que je pense à moi, mais je me mets à la place de cette personne-là. Mais pour dire des jolis trucs à Dieu, pour le louer vraiment, là ça dépend. Ou je chante, parce que les cantiques sont déjà remplis de jolies choses, donc voilà. Mais parfois, quand c'est pas trop possible ou voilà, j'y pense pas forcément, ben je lui dis ce que je lui dis à la maison, hein. C'est-à-dire mes propres mots. Je t'aime, Seigneur. Tu me fais du bien, Seigneur. J'aime ta présence, Seigneur. Mais c'est vrai que comparé à d'autres, il y a de quoi se sentir mal à l'aise. Après, je dis, Seigneur, heureusement que tu m'aimes tel que je suis, parce que mais au moins ça vient du cœur, tu vois. Je vais pas l'inventer. De toute façon, même si je l'invente, il le saura, et je serai tellement mal à l'aise que c'est juste pas possible de l'inventer. Donc même si je dois faire court, très court, mais au moins je l'aurais fait. C'est pour ça que, comme je vous ai dit, je suis la deuxième à prier. C'est-à-dire, je me jette à l'eau direct. J'attends pas. Si j'attends, ça m'est déjà arrivé d'attendre, genre oh, les autres ils ont une voix un peu plus forte, ou les autres ils se mettent à prier, et ils attendent pas tout ça, et parfois tu te sens tout petit. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Dis-moi en commentaire si ça t'a déjà. Je sais plus conjuguer. Si ça t'est déjà arrivé. Et là, je me dis, mince, j'ai trop attendu. Et là, ben, ça la fout mal. Ça la fout mal, et très vite, on va passer à autre chose. Il faut prier pour une autre personne, tout ça. Et ouais, ça, c'est pour ça que je dis, dès que t'arrives, voilà, tu pries. Pour l'instant, c'est comme ça. J'espère qu'un jour, voilà, je serai plus à l'aise. Mais je trouve que plus je vais aux réunions de prière, il y a un truc dans l'œil, plus je vais aux réunions de prière, plus je me sens à l'aise avec les personnes qui me mettaient mal à l'aise. Maintenant, alors là, ça fait tellement d'années que je suis dans cette église-là que voilà. Mais ouais, c'est aussi genre mon troisième conseil ou mon quatrième conseil. À quel chiffre on est là? Je sais plus. J'ai pas compté. J'avoue que cette vidéo est plutôt spontanée. D'ailleurs, je suis arrivée à 13 minutes déjà. C'est te dire. Tellement qu'elle est spontanée, j'avais rien préparé. D'habitude, je mets sur le cahier ce genre de trucs, mais voilà. Donc, je sais plus si c'est le troisième ou quatrième conseil, mais voilà. Je pense que je vais te laisser avec cette petite vidéo de 14 minutes quand même. Et je te bénis. Et si tu as besoin de prière ou quoi que ce soit, mets-le-moi en commentaire. Il y a une personne qui avait demandé mon adresse mail, je crois, ou comment me contacter. J'avais mis mon adresse mail. Si c'est possible via les commentaires, mettez en commentaire. Je lis plus facilement que mes mails. J'avoue que les mails, j'en ai tellement. Il faudrait que je veux dire mes propres mails dans le sens personnel. J'ai une boîte mail, genre il y a 6000 mails que j'ai jamais lus. C'est des pubs, hein, c'est des pubs.
et j'aime pas ça parce que là où tu vas payer un truc, ils te demandent ton adresse mail et ça m'énerve parce que maintenant j'ai une adresse. On sort du sujet. Je vous bénis. Je vous dis à la prochaine et souriez. Vous êtes vraiment, vraiment bénis. Ciao.